Jour 126, partie 357. Je ne me laisserai pas faire, déclare Lazarus, s'empressant de fuir. Mais à peine s'est-il lancé que sa conscience s'estompe. Et après qu'un temps indéfini se soit écoulé, Lazarus reprend conscience. Ouvrant alors les yeux, il découvre une scène où Astrid Toussaint le force à boire une concoction inconnue. Mais comme si cela ne suffisait pas, William lui injecte une concoction à l'aspect différent directement dans les veines. « Mais pourquoi je me laisse faire ?» se questionne-t-il sous le joug de multiples douleurs insupportables, alors que son corps refuse de s'opposer à ce qu'il subit. « Ai-je été drogué ?» se demande-t-il, alors que sa conscience replonge dans l'obscurité pour lui revenir soudainement. « Lazarus !» appelle la voix chuchotante de Tristan. « Reprends tes esprits. C'est moi, Tristan. Je viens te libérer. » Ouvrant une nouvelle fois les yeux, Lazarus découvre que ces trois geôliers discutent entre eux un peu plus loin. « Allez, réveille-toi » lui ordonne Tristan. En réponse, le regard de Lazarus se porte sur ceux qui défont ses liens, et découvre ainsi la présence du caporal Jess en retard. Ce dernier, aidant Tristan, semble paniqué mais parfaitement décidé. Les liens finissent par se défaire, son corps s'écroule, mais est rattrapé par les deux autres. « Allons-y maintenant » le guide Tristan d'un ton réconfortant. « Caporal » annonce la voix familière de Roctor. « Vous me décevez, dit-il, se tenant à moins d'1 mètre d'eux. Allons, ne faites pas les enfants et contentez-vous de vous en aller. Vous n'avez aucune chance contre moi. En voilà un de vermisseau vantard, déclare la voix du tronc-croc, accompagnée de lourds et puissants bruits de pas, eux-mêmes accompagnés de tintements métalliques. Le visage jusque-là éternellement paisible du lieutenant se voit être transformé en un agrégat d'émotions diverses. « Que faites-vous là ? N'aviez-vous pas abandonné l'idée de l'aider ?»« Certains ont trouvé les bons mots, » répond-il, jetant un regard succinct au caporal Jess en retard. Sans plus de paroles, un combat féroce débute. Roctor et Glodoc, sans aucune retenue, s'affrontent violemment. Et au même moment, Tristan, qui soutient le corps meurtri de Lazarus, annonce « Vite, allons-y !» Lazarus se sent transporté, mais il se sent aussi et surtout absent de son corps. Comme spectateur de ses propres sensations et actions, il voit sa peau se couvrir de fourrure et ses bras s'allonger. Comme guidé et contrôlé par des ficelles de marionnettistes, il se retrouve à agir sans effort. Libéré de toutes les douleurs que lui apportent incessamment les différentes afflictions de son corps, il ne s'y oppose pas. Partie 358. Que faites-vous ? Petit 1. Tué. Petit 2. Tué. Petit 3. Tué. Petit 4. Tué.